Noël approche à grands pas et vous êtes peut-être encore à la recherche du cadeau qui manque. Et si c'était un livre, et si en plus en l'achetant, vous contribuez à soutenir l'action d'une association, c'est ce que proposent les auteurs de la Ligue de l'Imaginaire. Des auteurs comme Maxime Chatham, Bernard Werber ou Franck Tilliez. Ils vous proposent un recueil de 21 nouvelles au profit de l'association Le Rire Médecin. Et parmi ces auteurs figure également un Rennais, David Cara. Bonjour à vous. Vous êtes connu notamment pour votre trilogie Bleiberg. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est née l'idée de ce recueil, publié donc au livre de poche et baptisé Le Pire des Noëls? C'est parti d'un des membres de la Ligue qui est, pour ne pas le citer, Olivier Norek, qui était finaliste du Renaudot et du Goncourt. La Ligue a été créée il y a 17 ans maintenant pour regrouper des auteurs de polar et de thrillers dits de mauvais genre, notamment les plus à l'époque qu'aujourd'hui. Olivier a dit, et si on faisait un recueil tous ensemble, on écrivait tous dans nos univers pour une œuvre caritative, et c'est une idée à laquelle les 21 membres ont souscrit immédiatement. Donc c'est la promesse d'un beau moment de lecture avec des registres extrêmement variés, des univers très différents. Alors, bon moment de lecture, je ne peux que l'espérer. En tout cas, il y a toutes les plumes nécessaires pour que ça en soit un. C'est la promesse en tout cas de voir Noël se faire beaucoup maltraité, du thriller à l'horreur en passant par... C'est gore parfois. Ça peut l'être, oui, c'est vraiment à lire au second degré. On a voulu tous s'amuser autour de ça, et puis surtout soutenir le Rire Médecin à travers. Voilà, c'est un beau cadeau que vous faites à cette association. Vous l'avez choisi pour quelle raison? Parce que ça touche les enfants, qu'on est tous très proches de cette cause-là, que la réalité c'est que la lecture est aussi un élément de soin pour beaucoup de malades et beaucoup de patients, qu'on soigne mieux un enfant qui est heureux qu'un enfant qui est malheureux, et que le Rire Médecin envoie des clowns les rencontrer, les divertir. Tous les 5 recueils vendus, c'est une visite garantie d'un clown auprès d'un enfant. On n'a pas hésité longtemps. Et votre texte, lui, est un peu à part, puisque depuis votre... quand vous étiez romancier à temps plein, depuis vous vous êtes lancé dans l'astrophotographie. Oui. Et justement, vous partez, donc il y a dans ce livre une photographie de votre team, de votre équipe d'astrophotographes, on la voit derrière vous. Et votre texte est sur ce sujet, racontez-nous. Alors, on a effectivement créé une équipe d'astrophotographie qui s'appelle Astrofleet, avec laquelle on a photographié l'amas du sapin de Noël. C'est parfaitement nommé pour le recueil. Les camarades de la Ligue ont estimé que l'espace était un moteur de l'imaginaire puissant, et c'est pas ni le cinéma ni la littérature qui le démentiront. On a eu un tout petit créneau, parce qu'on a eu une météo abominable l'année dernière pour faire cette photo, donc on a vraiment eu énormément de chance. Elle a aussi la particularité de montrer de nombreux objets stellaires. En fait, l'amas du sapin de Noël, c'est la nébuleuse du cône, plus la nébuleuse de la fourrure. Il y a des étoiles qui sont en train de mourir, des étoiles qui se créent. Et c'est le passé qu'on voit. Et on voit le passé, on voit un passé qui a sensiblement l'âge de Noël, puisque ça se trouve à peu près à 2000 années-lumière de nous. Donc ça veut dire que la lumière que l'on photographie, c'est telle que c'était il y a 2000 ans, entre 2000 et 2500 ans. Et on découvre dans votre texte que Noël peut aussi être une date intéressante et qui réserve des surprises et des bonnes surprises. Ce sera mon suspense dans le texte. Voilà, ça sera dit dans le texte. Merci beaucoup, David Cara, donc pour ce livre, Le Pire des Noëls, publié au livre de poche. C'est le moment à présent de retrouver